Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise du cabinet Gouache Avocat. Je vais vous commenter un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2014. Un franchiseur qui voulait lancer un concept avait accueilli un candidat dans son point de vente. Il lui avait délivré une information précontractuelle et ce candidat n'avait finalement pas donné suite. Mais ce candidat était un candidat malin qui avait observé et compris le concept du franchiseur. Et il avait, plus tard, installé un point de vente sous sa propre enseigne dans lequel il avait investi sur un concept extrêmement proche de celui du franchiseur auprès de qui il avait fait acte de candidature. Le franchiseur l'a signé en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire. La Cour d'appel de Paris a décidé que ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale le fait de reproduire ou de copier un produit, une prestation, qui ne bénéficie d'aucune protection au titre de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il ne résulte de cette copie aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le fait, par conséquent, de dupliquer le concept commercial n'est pas en soi constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Il faut, pour qu'il le soit, que la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre le concept d'origine, celui du franchiseur, et celui que cet indépendant, qui n'est pas devenu franchisé, a instauré, soit établie. En revanche, la Cour d'appel a condamné notre petit malin sur le fondement de la concurrence parasitaire, qui consiste à s'immiscer dans le sillage des investissements d'une entreprise afin de ne pas avoir à exposer soi-même les mêmes investissements. Donc, refus de la demande, rejet de la demande sur le fondement de la concurrence déloyale, mais admission de la demande sur le fondement du parasitisme, puisqu'il a bien été jugé que ce franchisé s'était abstenu de poursuivre ses propres recherches et ses propres investissements afin d'exploiter un concept extrêmement proche de celui du franchiseur qui, lui, avait supporté ces investissements. Nous avons donc là un cas classique de parasitisme qui a été admis dans l'hypothèse d'un candidat n'ayant pas donné suite. Cet exemple nous montre que ce sont souvent les candidats ne donnant pas suite ou d'anciens franchisés qui vont commettre des actes de concurrence. Il importe dès lors que le document d'information précontractuelle comporte un certain nombre de clauses destinées à engager unilatéralement le candidat par la suite sur l'absence d'utilisation des éléments les plus prégnants du concept. Il y a là, par conséquent, un fondement contractuel à l'engagement de la responsabilité. La prudence commanderait que les franchiseurs développent ce type de pratique contractuelle dans la phase d'information du franchisé, donc dans la phase précontractuelle précédant la conclusion du contrat. Écoutez, je vous remercie pour cette attention. J'espère que cette chronique de jurisprudence de la franchise vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour un nouveau commentaire.